Fali Poupa traîne plus avec vos artistes ici. Il s'en bat les couilles. Il ne va pas passer son temps ici, au Congo. Il est tout le temps à Paris. Il peut rester 2 jours à Kinshasa, il est à Paris. Il roule à son Bentley de $300 000. Il n'a rien à foutre de vous. Il met ses montres à 100 000, 200 000. Il a compris qu'il ne peut pas traîner avec des gens qui pensent à Kwanga et Poisson. Ah, donc tu veux dire qu'il fallait travailler pour Inosbi. Il va aller dire à ses fans, votez pour tel parce qu'il me paye. Pourquoi vous cherchez problème? Mais en vrai, c'est un vrai caïen. Anate chituka za kitoko belle femme, chituka lobakate belle femme kitoko beauté pétaille, belle femme, belle. Bonsoir mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Ça a toujours été un grand, un immense plaisir pour moi de vous savoir si nombreux devant vos postes téléviseurs. Je tiens avant tout à remercier toutes les personnes qui se donnent le plaisir de aimer, commenter mes émissions. Vos commentaires, vos suggestions nous aident à se perfectionner. Grand merci à celui qui est derrière la caméra, celui qui fait en sorte que j'apparaisse en toute beauté devant vos écrans. Grand merci à toi Herman Emporio, garçon slim, la touche spéciale. Grand merci à My Lady Boss Pichou Mangaya, pourquoi pas, à l'homme invisible de la nation. Voilà mesdames et messieurs, je ne suis pas seule aujourd'hui, je suis avec Yoroba. C'est avec lui que nous allons dérouler cette émission à qui j'ai dit bonsoir. Ouais, bonsoir, bonsoir. Yoroba, fait sambote na bande réunions bazolanda à travers le monde entier, ba fanatique et musique. Salut la famille, salut la Chine, salut l'RDC, salut Kinshasa, salut tous mes fans. Voilà, c'est votre humble serviteur, l'artiste du peuple qui vous salue. Merci beaucoup Yoroba. Voilà, mesdames et messieurs, tozana Yoroba awa lelo toromeka. Moi kobeta ma solo par rapport à confinement et naba moment où il y a confinement to moni Yoroba pendant que bat bazol et la piaka mbongo ezo kotate makamunyon faisait vraiment arrêté mbongo ezo circuler te nambo cannabis mais to moni Yoroba apesi badan. Ben, écoutez, le Congo est en train de souffrir. Hein. On a un pays riche, mais la population est pauvre. C'est normal. Donc, on ne peut pas continuer à regarder les gens. Les gens, ils sont en train de pleurer. Il manque de quoi manger, de quoi boire, de quoi survivre. Mais pendant que de l'autre côté, il y a des gens qui sont en train de réjouir du bonheur. Bon, moi, je suis d'abord un artiste engagé. Dans les histoires sociales, moi, j'aime trop m'engager. Voilà, mais après, tout ce qui reste, je suis hors ça. Comme la politique, je suis apolitique. J'aime pas les histoires de n'importe quoi, là. Parce que vous-même, vous avez vu ce qui est en train de se passer. La pandémie coronavirus est venue mettre tout le monde à terre. Voilà, que ce soit les riches, que ce soit les pauvres, que ce soit tout, même les présidents, les rois, tous. Donc voilà, donc il n'y a rien à commenter. C'est ça seulement ce qu'on est en train de déplorer. Donc moi, de mon côté, moi je suis arrivé au mois de février d'Abidjan. Et en revenant, je me suis dit, le peu que j'ai, pourquoi pas d'essayer de partager avec les frères et sœurs, nos mamans, etc., la famille. Voilà, donc j'ai essayé de donner le mieux de moi-même. Voilà pourquoi j'étais allé distribuer un peu de riz, de boîtes de conserve et puis le seau d'eau pour se laver ou laver le main ou etc., etc. Donc voilà, pour moi je trouve ça c'est normal, c'est à nous d'éduquer la masse, c'est à nous de faire. Vous avez laissé les regrets que j'ai eu pour mon petit Nosbi. J'ai vu en train de faire ce genre de trucs là, mais à la télé, quand il y avait notre petit Dadjou qui était en train de récolter des fonds. Donc il y avait que des sommes, mais on n'a pas vu ni la tête ni le pied. Mais on a entendu sur Instagram, soi-disant, où il y avait des sommes qui des gens donnaient. Mais au Congo, la fondation de Dadjou
n'a même pas de l'eau à boire. Et puis, ils ont pas encore l'adresse. Donc, moi, j'aimerais, avec tous les fonds que Dadju avait récoltés, de trouver des locales ici et puis de venir officiellement devant tous les peuples congolais. Parce que là, il est en train de récolter des fonds, mais ici, les fondations n'ont pas d'adresse. Donc, ça m'a... Mais à la base, je ferai appel à tous les artistes. Bon, il y a certaines personnes qui donnent de fonds, mais ils préfèrent que ce soit en cachette. Oui, mais... Peut-être Yorobo a des images qu'on peut illustrer dans notre émission, mais avec certains, ils aiment que ce soit en cachette. Non, regardez, moi, avec tous les dons que je suis en train de faire, mes premiers dons, j'étais soutenu par les motards du Congo. Hein, je salue le président avec tout le respect à tous les motards du Congo. Moukouba Didier, donc les motards du Congo m'ont soutenu, m'ont accompagné dans cette aventure. Et puis, à part ça, l'ambassade de l'Italie, monsieur l'ambassadeur qui est un ami à moi, monsieur Luca, et lui m'a donné 500 cache-nez. Voilà. Donc, et puis il y avait Abed Achour qui avait donné ses 5 sacs de riz. Ouais, il avait donné ses 5 sacs de riz. Donc je remercie Abed Achour parce que 500 sacs ou 5 sacs de riz. Voilà. Donc je remercie toutes ces personnes. Il faut arrêter de rigoler. Moi je suis en train de remercier les gens. Vous êtes en train de se moquer. Moi j'en avais besoin. Moi tout ce que les gens me donnaient, j'étais en train de récolter. Vous voyez. Donc je suis en train de citer tout le monde qui m'ont aidé. Parce que je sais que ça c'est la télé, je n'ai pas menti. Donc, qui d'autre? Est-ce que j'ai d'autres gens qui m'ont aidé? Non, je crois que c'est 2 personnes. Donc, le motard du Congo. Et puis, Abed Achour qui m'avait donné 5 sacs du riz. Et je crois que 5 cartons de conserve ou quelque chose comme ça. Donc, voilà. Et puis, après... D'autres frais venus de moi-même, j'ai mis mon argent, j'ai ajouté des histoires. Donc voilà. Donc, mais j'avais fait appel à tout le monde. J'ai écrit à mon petit frère Inosbi. Mais peut-être sincèrement, ils n'ont pas voulu faire confiance parce qu'ils se sont dit que si on te donnait l'argent, tu vas peut-être bouffer. Donc pour éviter ça, ils ont préféré ne pas te donner. Vous savez, je vais vous dire, sans polémique, hein, je vais vous dire... parmi notre génération, parmi les artistes de notre génération, déjà Inosbi c'est pas de ma génération, vous voyez, il m'a trouvé. Et puis, mais parmi notre génération, je crois que on n'est pas trop. Moi, ma génération, c'est la génération de DJ Abdul, vous voyez. Et si DJ Abdul il était dehors, je crois qu'il allait peut-être faire quelque chose. Vous savez, aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire. Quand j'ai lancé appel, les gens prenaient ça pour des aventures, non? Mais après, quand ils ont vu que j'ai distribué les histoires, j'ai partagé les gens qui en manquent, c'est là qu'ils ont compris que, ah non, non, c'était vraiment pour aider les autres. Donc, moi, je ne peux pas m'enrichir dans ce genre d'histoire. Je ne crois pas. Je n'ai pas besoin comme ça pour m'enrichir dans ce genre d'histoire. Ok? Donc, moi, quand je fais appel à mes frères, comme demain ou après-demain, je peux avoir appel des Gaz Mawete, Inosbi et d'autres gens qui sont dans la musique. Vous savez, aujourd'hui, je vous dis, et ça m'a fait très mal, et je mens pas. J'ai écrit à Gaz Mawete, j'ai dit mon frère, je te demandais un petit aide, tu m'as dribblé. Mais c'est pas grave, moi je suis quelqu'un qui aime pas garder. Il m'a dit non mon frère, désolé, pardon, j'ai préparé mon anniversaire. J'ai dit non, non. Si c'est Dadju qui a appelé sur Instagram devant les RDC et les Quinois, vous êtes là à donner 3 000 euros, 2 000 euros, 5 000 euros. Ok? Où on n'a vu ni la tête ni les pieds. Ok? Mais on entend les sommes. Et quelque part, je me dis, peut-être les jours que Dadju avait fait ses récoltes de fonds, c'était seulement un petit truc pour amuser la galerie, ou c'était vraiment des récoltements de fonds. Souvent, je me demande ça. Parce que ici, nous qui vivons au Congo, j'ai le message de Inosbi ici, là. Je peux te montrer. Il a lu, il n'a pas répondu. Il a lu dans son ligne privée, mais il n'a pas répondu. Peut-être il est occupé avec non, la nomination. Pas être occupé, ça n'est pas être occupé, mais j'ai dit que j'ai fait appel
à l'unité nationale. Ok? Donc, les chefs de l'État actuel, ils nous enseignent l'unité nationale. On doit s'aimer. À un moment donné, c'est pas des... On ne peut pas commencer à blaguer avec de vie des gens. Vous savez, moi j'avais du souci pour des gens. Ok? On boit, on mange par ici, par là, on dort par ici, par là, c'est bien. On fait des concerts à gauche, à droite, oui. Mais montrez-moi, depuis que le coronavirus a commencé, on sait que Inosbi a 100 millions de vues. On sait que Inosbi a fait des concerts en Europe et tout ça, etc. On sait que Gaz Mawete a fait des featuring avec Fali, avec beaucoup de... Moi, j'ai fait que même pas deux. Rien qu'un petit tuerie comme ça. Une tuerie de dingue. C'est vrai que la chanson aujourd'hui, Lifwende, est en train de bouillir partout. Mais, j'ai même pas encore bien vendu. Vous voyez? Parce que là, depuis février, directement la pandémie coronavirus est arrivée. Donc, j'ai même pas encore commencé ma promo. Les 3 millions de vues que vous voyez là, c'est que vous avez encore rien vu. Quand ils vont déconfiner là, c'est là où on va commencer. Mais Irobo, le fait de voir vous lancer une chanson avec dans peu de temps, vous avez plus de 3 millions de vues. Est-ce que c'est sans vraiment de vrai ou c'est truqué? Non, en tout cas, je remercie d'abord toutes les bonnes personnes. Vous savez pourquoi quand pour voir des vidéos, si c'est triqué ou c'est vrai. Quand vous allez, vous voyez 100 millions de vues ou 50 millions de vues, il faut taper sur YouTube, vous tapez le nom de la chanson, vous tapez challenge. C'est ça que vous ne comprenez pas. Parce que millions de vues, c'est rien. Moi, je peux appeler mon manager, là, du chef Eric, j'ai dit, bon, appelle ton gars là, qui nous a démontré l'autre fois là. Je viens de sortir un truc, je veux que demain, qu'on puisse arriver à 15 millions de vues. Mais aujourd'hui, on est à 500. Demain, vous allez voir 15 millions de vues. Mais sauf que, quand on va taper challenge, il n'y a aucun challenge. C'est là où ça devient problème. Parce que tu ne peux pas entrer dans l'esprit des gens pour dire, voilà, danse comme ça, là, directement, mets-toi sur YouTube. Ça, c'est impossible. Donc, moi, c'est pour cela que je dis, moi, de la musique, on fait, on apprécie. Mais, en tout cas, on ne peut pas envier. Ouais, on ne peut pas envier. Il n'y a pas de personnes modèles qu'on peut envier en disant, ah, moi, un jour, je veux devenir comme lui. Et je dirais à tous les jeunes Congolais qui font la musique hip-hop, je ne vais pas toucher les autres, hein. Je reste dans l'hip-hop, dans la musique urbaine. Tous mes frères qui font du rap, coupé, décalé, afrobeat, tous, évitez d'envier tous ces artistes que vous voyez qui prétendent des sourire, ok, à la télé ou sur l'internet là, parce que ils ne sont pas comme ça. Donc toi tu vas envier, tu vas dire demain moi je vais devenir comme ça, et puis si tu copies des mauvaises choses, c'est pas bien. Donc vaut mieux tracer ton chemin, et puis parce que quelqu'un qui veut aider les gens, c'est quelqu'un qui a grandi avec la galère, c'est quelqu'un qui a souffert. Vous voyez? Moi aujourd'hui, quand je vois beaucoup de gens parler blablabla, je rigole. Je dis mais comment nous les Congolais on s'aime pas? C'est vrai que l'État, notre l'État, ce qui m'a vraiment fait mal, et que je ne veux pas que cette erreur-là arrive aujourd'hui chez notre président Félix Tshisekedi. Comment on peut être incapable de partager les cache-nez au peuple congolais? Toute l'étendue du Congo. Qu'est-ce qui nous manque? D'être incapable. Vous voyez un peu? Et ça me fait mal. Parce que là, j'enlève les comédies, j'enlève tout, je pars en tant qu'un citoyen congolais. Je suis en train de circuler comme j'ai l'habitude de circuler. Je commence par Kitambo, je vais vers Ozone, je vais vers Pompage, je remonte vers Barré, je vais jusqu'à Mitende, je retourne, je prends Rompengaba, je vais vers Kindele. Mais vous croyez quoi? Nous on est à Bandal ici, on mange poulet, on mange viande, on mange chèvre. Là-bas, c'est pas comme ça. Là-bas, nos frères, nos familles. Je suis passé vers Selema, on n'en parle même pas.
La route de Selembao, d'abord, d'abord, il n'y a pas de route. Avec de la boue, là, nos parents, nos mamans, qui achètent des pondous, des trucs comme ça, des trucs, ils vont par terre, mais ils ne sont même pas protégés. Et pour moi, je ne peux pas accepter ça. Tant artiste. Donc, le lendemain, je ne peux pas être là, à la télé ou devant les gens, pour impressionner, ou pressionner les députés, ou je ne sais pas quoi. Parce qu'aujourd'hui, le peuple congolais a voté les députés, c'est pour aller défendre la population. Et ils sont là pour défendre leur salaire. Est-ce que c'est normal? On est dans quel pays? Un député, c'est un député, tu es un élu du peuple. Donc même si on t'a donné $500, c'est beaucoup. Donc on voulait... Voilà pourquoi même aujourd'hui, j'ai vu qu'ils ont fermé les portes. Les portes du Parlement, c'est fermé. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il faut comprendre. Les gens manquent de cash-nez. Toi, député, tu veux gagner $50 000 par mois. Et que c'est normal. C'est pas la folie, ça. Voilà, merci beaucoup, Yorobo. Yorobo, on va un peu parler de ta carrière musicale. Il y avait un morceau au studio que vous avez déjà balancé, Lifwendende. Et la fois passée, j'avais... Les morceaux Lifwendende n'est pas au studio. Les morceaux Lifwendende viennent d'Abidjan. Ok? Lifwendende crie vient du Congo. Les textes de Lifwendende viennent du Congo. Mais la musique qui tient Lifwendende là, ça vient d'Abidjan. Mais la fois passée, j'étais avec Prince Babia, il m'a dit que c'était son cri. Vous vous étiez rencontrés au studio et vous avez pris son cri pour aller chanter avec Serge Benoît. Non, Prince Babia, quand il est sorti, m'a pas laissé la musique, il est à Paris. Donc tu ne peux pas comparer, c'est incomparable. C'est incomparable. Donc lui, quand il a commencé la musique là, au moment où il a commencé, il a débuté dans la musique, ma pipo est parti en Europe. Lifwendende, c'est pas son cri. Non, mais comment ça pourrait être quelqu'un? Mais je te dis, demandez-lui où est la vidéo, là où lui il était au studio, où il sortait ça. Vous savez, les raconteurs racontaient. Aujourd'hui, là où je suis, j'ai plus besoin de commencer à suivre les moustiques qui piqué qui, les fourmis marchent où, les cafards marchent avec qui, ou les... Voilà. Donc moi je suis dans mon coin, évitez de me provoquer parce que je ne suis pas fort, mais je suis très dangereux. Voilà, donc évitons seulement. À ce moment, ce qui me préoccupe, c'est plutôt mon peuple. Le peuple de mon pays est en train de souffrir. Ne me parlez pas des individus. Qu'est-ce que j'ai à foutre des individus? Moi, je suis en train de réfléchir comment, quelle est les formules que je peux faire. Il faut appeler Serge Pereira, Cindy Descalisi, Souman Genoni, Daniel Sassou, DDD, Kanasikre, ou appeler qui pour récolter un peu de fonds, parce que cette fois-ci, c'est plus à Mongafoula. Maintenant, je vais me diriger vers l'aéroport Campem, là-bas, là, vers Mikonga, ou je sais pas, vers là-bas. C'est là-bas où je vais aller maintenant. Voilà. Vous voyez, donc parlons. Aujourd'hui, on n'a plus rien à prouver, madame. Moi, j'ai fait beaucoup de morceaux dans ces pays qui a donné la force à la jeunesse congolaise. Je dis toujours, moi, quand j'ai commencé la musique, j'ai trouvé Lexus légal. Tout le monde tremblait devant Lexus légal. J'ai trouvé les gens qui faisaient un peu du coupé-décalé. Mais quand on vous écoute chanter, on a comme l'impression qu'on est en train d'écouter Bill Clinton, parce que vous chantez un peu comme lui. Hein? Non, vous savez, moi à l'époque j'écoutais tout le monde. Moi quand Bill Clinton a commencé la musique, je l'appréciais beaucoup. Sauf que moi j'ai pas commencé à écouter la musique quand Bill Clinton a commencé. Bill Clinton a commencé ici à 97. Moi à 97, j'étais déjà dans l'armée. Donc je suis venu pour libérer Kinshasa. Ok? Donc 97, Bill Clinton ont sorti Ouéranson, le roi de la forêt, mon vieux père, a pris Bill dans la rue, il a montré comment on chante. Il lui a engagé dans sa société. Là, moi, je n'étais pas encore là-bas, je n'étais pas dans la musique. Donc aujourd'hui, vous ne pourrez pas me dire, quand on vous voit chanter, non, moi à l'époque, j'écoutais Djilo Moumbafou. Djilo Moumbafou, c'est lui qui est le père de la voix que vous parlez. Même pour Didier, c'est le père.
Le père Gino Mumbafou, c'est lui qui a sorti tous les petits noms là que tu cites. Yazako Lanzete, Osko Baïtap et Zobima. Tu comprends? Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas me dire si vous chantez, non. Bill Clinton, il est plus populaire que vous à Kinshasa. Non, soyons quand même raisonnables. Selon vous. Selon vous, moi j'ai pas de soucis. Moi j'écoute pas de Bill Clinton, je t'ai bien dit. Tu commences à tu me re-questionnes encore. Moi j'écoute pas de Bill Clinton, moi j'écoute plus les reggae, les ragas, et puis j'écoute le coupé décalé d'Arafat. Bon, si après ça, vous avez, ça tombe bien, vous avez parlé de Arafat, oui, de son vivant. Il a seulement reconnu. Mon ami qui est mort. Il a seulement reconnu la voix de Bill Clinton. Il s'est dit si aujourd'hui il a copié ce style de musique, c'est par rapport à Bill Clinton. Voilà, c'est là où je vois que vous n'êtes pas vraiment. C'est vrai que vous n'êtes déjà pas journaliste, vous êtes un animateur culturel. Mais revois la vidéo, tu verras qu'il n'a pas dit ça. Avant de poser des questions, il faut regarder. Parce que je vous pose la question, c'est parce que j'ai bien vu la vidéo. Non. Il a reconnu Bill Clinton, mais pas vous. Parce que quand même, soyons sérieux. Les succès de Bill Clinton, vous ne pouvez pas le comparer par rapport à ce que vous faites. Ne vous excitez pas. Ne vous paniquez pas. J'ai l'internet. Si je entre, l'émission qu'il a fait, il a fait ça avec Juliette de la RFI. Ok? Et Juliette, c'est une amie à moi, comme Arafat était mon ami. Alors que Arafat était ici à Kinshasa. Arafat est venu à Kinshasa. Arafat est venu qu'une seule fois à Kinshasa. On n'a pas vu Bill Clinton à côté d'Arafat. Arafat était avec moi, avec ses danseurs. Après, Fali Poupa est venu nous rejoindre. Et il n'y avait pas de Bill Clinton. Sinon, il allait dire à son ami Fali, moi je suis quelqu'un qui quand mon style là que j'ai pris c'est Bill Clinton, je voulais voir moi-même. Moi, je n'ai pas allé aux États-Unis. J'arrive au Jamaïque. Et puis, j'ai déjà dit que le style que moi je fais, j'ai copié Shaggy. On me dit Shaggy, il est là et je parle avec d'autres gens. Non, quand c'est mon idole, je veux voir mon idole. Je suis dans son pays. Je suis honoré dans son pays, donc j'aimerais bien prendre des vidéos pour aller montrer à Abidjan, voici l'homme en question qui m'a forgé. Sauf que c'était pas ça, c'est pour ça que j'ai dit, revois bien la vidéo en question. En tout cas, sur la vidéo, moi je ne veux pas faire plein de commentaires, nos internautes savent de quoi je suis en train de parler. Vous m'avez posé une question. Là, j'étais juste en train de vous éclaircir un peu. Maintenant, écoutez. Ok, allez-y. Arafat DJ. Autrement dit, Wonge Didier a dit ceci. Quand je m'inspirais de la musique congolaise, écoutez, français, moi je parle français, hein. Quand je m'inspirais de la rumba, de la musique congolaise, on l'a posé la question, c'est la dame. Tu t'inspirais de qui, Arafat? De Papa Wemba, de Koffi Olomide, de Werason? Il a dit non, moi j'écoutais plus les animateurs. Donc tu vois ce que je suis en train de dire là. S'il y a un seul parole qui a dérouté, j'arrête de faire la musique. Donc il n'a pas parlé d'Arafat. Non, c'est là que j'ai dit. Vous-même, vous avez dit que vous avez vu la vidéo. Alors si, c'est parce que j'ai vu la vidéo. Ici, j'en ai ici. Quand je m'inspirais de la musique congolaise, moi après, si c'est la réalité, ce que j'ai dit là, vous avez, c'est là on va vous dire que vous n'êtes pas journaliste, parce que vous donnez des informations qui n'est pas dedans. Donc quand je m'inspirais de l'animation congolaise, j'écoutais plus les animateurs. J'écoutais donc Nalinga Lelaxi, na bandaki koyoka Bill Clinton, na Arafat et moi na ya Extra Musica. Est-ce que tu as déjà vu un fils qui a deux pères, qui est né de deux pères, ou il n'y a qu'un seul père qui donne la vie à un enfant? Donc, quand je m'inspirais de l'animation ou de la musique congolaise, j'écoutais plus les animateurs. Alors ça veut dire quoi? Tant qu'on a bandé koyoka, na bandé ko s'inspirer na ba musique à Congo, na bandaki koyoka plus ba animateur, na bandé koyoka Bill Clinton, na
Arafat et moi on a extra musique. Donc attendez deux personnes. Ou abandé koyoka. Ça veut pas dire que mon inspiration vient de Bill Clinton. Bill Clinton c'est un individu, c'est un humain. L'inspiration vient de l'Éternel, vient de Dieu. Je pense pas que les gens qui nous suivent, ils vont te dire oui, il s'est inspiré de Bill Clinton. Est-ce qu'il a quel pouvoir? Il est qui? Sinon, soyons quand même raisonnables quand même. Le fait de... Je suis sûr que les gens qui sont en train de nous suivre en ce net moment, ils vont se dire mais Yorobo est jaloux parce que il y a même des gens qui sont en train de regarder qui ne vous connaissent pas quand même. Non, mais par rapport à Bill Clinton, vous ne faites pas le poids. Si tu me dis que je ne fais pas le poids, il y a une chanson que Bill Clinton a sortie, ça fait 2 ans. J'ai sorti un morceau, 2 mois, 3 millions. Qui est fort? Tu poses la question à un gamin ou à un citoyen? Toi qui es fort, tu sors un morceau, ça fait 2 ans. N'a même pas 1 million. Moi, je sors un morceau 2 mois, 3 millions. Qui est fort? Vous savez, les histoires archaïques, il faut oublier ça. C'est ça qui est en train de tuer ce pays. Moi, j'ai grandi à l'époque de Mobutu, j'ai fait les études en France, en Suisse, etc. Oui, mais tu as porté quoi au Congo? Moi, je suis le grand mopao de la musique, le patron de tout ça, oui. Mais on n'a pas vu les écoles ici, hein, dans ton nom, ni les hôpitaux. Donc, si ces gens t'impressionnent, moi, ne m'impressionne pas. Moi, je suis pas... j'ai pas de fanatisme là. Moi, pour être fanatique de quelqu'un, aujourd'hui, je suis fanatique de Youssou N'Dour, du Sénégal. Aujourd'hui, je suis fanatique de Alpha Blondy. Pourquoi ne pas encourager les musiciens de ton pays? Pourquoi je vais encourager les gens qui ont été là depuis ils n'ont rien fait qu'acheter des voitures et des maisons. Alors qu'on a besoin de mettre des hôpitaux dans des quartiers reculés pour le peuple. Même si tu veux que ça soit payant. Mais moi, construit pour le peuple. Mais nous, on a vu quand même Fally Ipupa faire un grand pas. Il a donné le 10% de ce qu'il avait récolté dans le concert le concert à Accor Arena. Oui, Fally Ipupa fait ça parce qu'il copie les gens de Côte d'Ivoire et du Sénégal. Il ne peut pas copier les Congolais. Quel Congolais fait quoi? Il faut regarder. Fally Ipupa ne traîne plus avec vos artistes ici. Il s'en bat les couilles. Il ne va pas passer son temps ici, au Congo. Il est tout le temps à Paris. Il peut rester 2 jours à Kinshasa, l'endemain il est à Paris. Il roule à son Bentley de 300 000 $. Il n'a rien à foutre de vous. Il met ses montres à 100 000, 200 000. Il a compris qu'il ne peut pas traîner avec des gens qui pensent à Kwanga et Poisson. Il faut regarder de loin. On n'est pas en train de faire la musique pour épater les copines. On fait la musique pour éduquer la masse, pour montrer aux autres, pour aider les autres qui manquent. Moi, aujourd'hui, j'ai fait la musique, j'ai récolté un peu d'argent. Je crois que je vais aller aider les autres. Parce qu'au Congo, je vous dis, on a un pays riche. Je te dis que parmi les pays africains, je ne vois pas un pays qui peut faire face à l'RDC. Ça, je te l'ai dit. On a diamant, on a or, on a cuivre, on a cobalt, on a uranium. Madame, on parle de quoi là? La Côte d'Ivoire a développé son business rien qu'avec le cacao. Et on parle de quoi? Il faut commencer à voyager. Hein? Cléboa, à un moment donné, il faut envoyer les filles aller faire des stages. Vous prenez les filles, vous envoyez, ils partent voir ce qui passe chez les voisins. Parce que quand ils vont revenir ici, là, ils vont commencer à dire rien que la vérité. Moi, je ne peux pas te dire, voilà, tu es le patron, parce que tu m'as donné 100 $. Tu es le patron de qui? De quoi? De tes 2 travailleurs qui préparent, l'autre qui nettoie la maison? Non. Il faut le dire en face. Je te dis, aujourd'hui, je suis fanatique de Youssou N'Dour. Il a des hôpitaux. Il a des universités chez lui. Parce que si vous ne parlez pas, ça va pas se faire ici là. Voilà, merci beaucoup Yorobo. Mesdames et messieurs, comprenez que sur ce plateau, je suis avec Yorobo. Comprenez qu'il est toujours un peu excité comme ça, voilà. Non, excité. Moi, je suis dans mon coin. Voilà, Yorobo. J'ai jamais été excité. Voilà, Yorobo, il y a l'actualité qui domine, BET Award. Est-ce que j'ai vu des musiciens. Il y avait 2 actualités. L'actualité de Corona. L'autre actualité, c'est parce que il y a les histoires de 100 jours.
Il y avait des actualités. Voilà, on a vu Innocent Balou, mais qui fait la fierté de notre pays. Mais les musiciens de mon pays ne savent pas faire la promotion ou demander carrément à leurs fanatiques aussi d'aller voter. Mais quand même, Yorobopé demandait à ses fanatiques qui te donnent de millions de vues d'aller voter pour Inos B. Ah, donc tu veux dire qu'il fallait travailler pour Inos B. Il va aller dire à ses fans, votez pour tel parce qu'il me paye. Pourquoi vous cherchez problème? Non, c'est seulement pour soutenir l'artiste. Je ne demande pas à d'autres musiciens d'aller... C'est votre artiste, il est sorti pour vous en votant sur Vodacom. Où est le problème? Moi, je trouve, vous cherchez problème aux gens. Les seules choses qui nous préoccupent au Congo, c'est le corona. C'est pour cela que je dis, madame, vous savez, hein, je ne sais pas si vous avez d'habitude d'inviter les artistes qui n'ont pas la tête. Les Angolais disent qu'ils n'ont pas les cabesses. Moi, je fais la musique, j'ai la tête. Je ne peux pas passer mon temps à parler de quelqu'un comme ça. Non, il faut les artistes. Quel artiste va venir parler de qui? Quand tu reçois l'artiste, il parle de lui, de ses œuvres, de ses projets, ça s'arrête là. Pourquoi il va parler de l'autre? Est-ce que l'autre a parlé déjà de lui? Dis-moi où tu as vu l'autre a parlé de tel pour aller le soutenir parce qu'il va devenir fort. Le seul truc qu'on a fait, c'était pour Fally parce que il était temps que nos frères combattants, avec tout le respect, et qu'aujourd'hui, même moi j'ai compris pourquoi les combattants, ils sont souvent énervés. Parce que c'est pas normal ce qui se passe dans notre pays. Nos mamans de 80 ans qui habitent à Kindele, quand elle a 5000 francs, c'est son budget pour manger de toute la journée. Elle marche des pas. Elle s'est fait attraper par des policiers ou des militaires où elle n'a pas de cache-nez. Donc c'est 5000 francs là qu'elle allait mal. Que la grande maman pauvre comme ça allait manger. Que j'ai pitié quand je pense à ça. Et on le prend. Maintenant quand on le prend là, c'est pour qu'ils se nourrissent comment? Moi c'est, à ce moment, c'est ma tête elle est préoccupée par ça. Pas pour des bêtises, qui a fait quoi, qui a mangé, qui va voyager, ou est-ce que c'est dans quel intérêt? C'est l'intérêt du Congo ou du personnel? Moi je regarde les intérêts du Congo, de tout le monde. Moi je ne regarde pas les intérêts privés parce que bon, j'ai acheté mes liboutans de 2020 et puis j'ai mis mes t-shirts comme ça, j'ai mis ma montre qui ressemble à la montre d'Abed Achou au démarre Piguet. Comme ça, je vais commencer à dire aux gens, vous voyez moi, hein, j'ai mis ça, hein. Voilà, donc quand vous voyez là, mes téléphones, j'ai 3 téléphones qui coûtent 1200, tout ça là, 800, et ça fait tout un parcelle quelque part. Non, on n'a pas besoin de ça. Le peuple n'a pas besoin de ça en ce moment. À ce moment, on a vu les 100 jours qui a commencé mal, qui a fini mal, mais nous, les peuples congolais, on a encore de l'espoir dans ces pays, pour ces pays. Bon, Yorobo, à part le don que vous venez d'offrir aux démunis et tout, qu'est-ce que vous avez déjà fait dans notre pays, ou qu'est-ce que vous avez déjà apporté par rapport à tout ce que vous dites, les montants d'argent que vous citez en ce moment, qu'est-ce que vous avez déjà fait pour notre pays? Maintenant, fallait venir par là. Je vais te dire maintenant. Moi, j'ai sacrifié ma vie pour la première fois de ma vie pour cette nation. Moi, j'ai pris des armes à l'âge de 9 ans. À l'âge de 9 ans, s'il vous plaît. Vous êtes maman, non? Vous avez des enfants? Est-ce qu'on peut vous arracher votre enfant comme ça? Et puis, à l'âge de 9 ans, jusqu'à aujourd'hui, je n'avais plus jamais de vie. Vous savez comment ça fait? Nous, on a mal grandi. Hein? Ne voyez pas comme si on passe à la télé, si on rigole. On ne rigole pas. C'est parce que la vie, c'est comme ça. Il faut du courage, donc bossons. Maintenant, aujourd'hui, quand tu me parles de non, est-ce que tu vas pour ton frère Biti? Mais lui, il a voulu faire la musique. La musique, là, quand tu n'es pas garçon, qui va t'aider? C'est comme dans l'armée. Bats-toi, article 15. Alors, c'est quoi ça?
Si tu es une femme, rentre, va boire bébé, va boire biberon. Et puis boire l'idée, c'est bon. Laissez la musique pour les musiciens. Donc moi je dirais tout simplement, en ce moment, ce qui nous préoccupe, c'est pas les Grammy machin, c'est pas les BT machin, c'est pas les machins. Même trophée, moi on n'en a pas besoin. Donc si on nous appelait, demain il y a trophée, on n'a pas besoin. Le seul truc qu'on a besoin, c'est que nos mamans qui vivent dans les fins fonds, dans la cité là-bas, là, qui manquent à manger, à boire. Si on nous dit aujourd'hui, le gouvernement a commencé à donner les dons, ça commence à partir de communes de Kinsuka, et puis la semaine prochaine, commune de je sais pas où, c'est là où on va dire vraiment, hein, non, le Congo là va changer, parce qu'au moins maintenant les personnes commencent à voir les pitiés des autres. Mais c'est pas de venir me poser des questions, l'actualité du moment, quelle actualité si c'est pas Corona? Mais quand même, Yorobo, vous êtes musicien, non? Vous êtes musicien, les musiciens ont besoin de ça. Je suis musicien, maman. Le jour que je suis nominé quelque part, je dirais tout simplement, salut mes fans, tous ceux qui m'aiment, allez. Je ne vais pas dire comment ça pleurnicher. Il y a beaucoup de gens qui pleurnichent, même pour leur anniversaire, ils pleurnichent. Oh, mon anniversaire, il n'y a personne qui m'a fait vidéo. Mais pourquoi? Pourquoi on va te faire vidéo? Parce que quoi, tu avais 15 ans, tu as maintenant 50 ans. Ou tu avais 50 ans, tu as maintenant 2 ans. Donc c'est spécial. Nous on va venir faire vidéo. Pour faire quoi? Pour prouver à qui? Pour montrer à qui? Voilà, merci beaucoup Yorobo. Nous tendons déjà vers la fin de cette émission. Yorobo, est-ce que vous êtes en bon terme avec tous les musiciens de notre pays? En tout cas, bon terme ou pas, ça ne change rien du tout dans ce pays. Avoir bon terme ou pas avoir des bons termes. Ferregola, vous entendez? Je vous dis que bon terme ou pas bon terme dans ce pays, ça ne change rien. Vous voyez un peu? Moi aujourd'hui... À un certain moment, on avait entendu parler de ce qui s'était passé entre toi et Ferregola. Ferregola, quand il y a les histoires qui passent entre moi et Ferregola, ça reste entre moi et Ferregola. Ça se comprend que vous avez... Ça se comprend que vous avez donné... Ferregola, ça reste entre nous. Ferregola, c'est mon frère. Ferregola, c'est mon cousin. Sa mère qui lui a mis au monde, j'ai dit ça devant la télé, et ma maman, ce sont des sœurs. Donc moi, si je me fâche, c'est normal, c'est comme si Gigola s'est fâché contre Ferré. Ça s'arrête là. Comment vous savez, parce qu'à peine vous venez de dire que vous n'avez jamais revu vos parents. Comment vous savez que... Je t'ai dit. Je t'ai dit. Bon, ça reste à vérifier. Non, voilà. c'est pas reste à vérifier. Je t'ai demandé, je t'ai posé une question, je t'ai donné l'exemple. J'ai dit, est-ce qu'aujourd'hui, ta mère, on t'arrache l'enfant que tu aimes tant, et puis tu revois l'enfant, je sais pas, à l'âge de 9 ans, tu le revois après 10 ans, 20 ans. Est-ce que, vous savez, aujourd'hui, moi j'ai eu la chance à Kinshasa, j'étais à l'école, j'ai appris. Donc j'ai demandé à Dieu d'abord de me donner la force et du courage de rentrer à l'école, parce que j'avais carrément même plus, je savais même pas qu'est-ce qui était l'école. Dans ma tête, je savais, je fais l'armée. On arrive à Kinshasa, on a libéré le pays. Après une année ou 2 ans, on nous dit voilà, il faut démobiliser les enfants, ils sont encore jeunes. Vous avez vu ça ici, c'est pas parler, tout le monde connaît. Donc aujourd'hui, je me suis dit, moi qui n'ai pas de famille riche, moi qui n'ai pas ni de cousins, ni de tontons, ni de machins, je fais comment? Je vais aller où? Et les gens qui m'ont adopté, les gens qui m'ont accueilli, moi j'ai grandi chez des blancs, hein. J'ai pas grandi chez des... Commencer à dire, oh, il a grandi avec nous. Non. C'est que, je te dis, ne rigole pas. Moi, je ne raconte pas les histoires. Moi, je ne viens pas à la télé pour faire une scène. Non. Moi, je ne suis pas comme d'autres gens, leur parcours a été. Non. C'est vrai que mon parcours d'être un enfant soldat a été très difficile pour moi. Mais je me suis rattrapé. J'ai été adopté par l'ambassade de la Suisse. Et puis, ils ont payé mes frais, mes fournitures scolaires. C'est comme ça que moi j'ai commencé. Et puis quand j'ai décroché mon diplôme, c'est là où je me suis décidé de faire autre chose. Parce que j'avais déjà les amis à l'époque. J'avais des Fatima Seya qui étaient mes amis à l'époque. J'avais MC Tchekissa. À l'époque là, toute la génération que tu vois aujourd'hui en boîte, ils n'entraient même pas en boîte. Parce qu'à l'époque là je te parle de 20 ans. Donc moi il y a des gens qui ont été en boîte il y a 20 ans.
Moi j'étais déjà en boîte et j'attendais mon frère DJ Chekissa que je salue en direct de Toulouse, Rokibi Monzongo Mongonga Congo, de finir jouer la musique à l'atmosphère pour qu'on puisse démarrer. Et puis, oh papa s'il te plaît, c'est quoi ça? Moi je fais l'émission, toi tu parles. Faut arrêter ça. Sinon je fais rien. C'est quoi ça? Tu es en train de faire l'émission ici, personne t'a dit. Moi je commence à faire, tu commences à répondre. Donc à l'époque là c'était ça. Donc moi je me suis bâti dans ma vie pour arriver là où je suis arrivé. Et puis j'ai un passé. Je ne suis pas quelqu'un qui vient comme ça, vous sortez. Et puis tout à l'heure tu m'as parlé de Bill Clinton. Bill Clinton, la prochaine fois quand tu veux me comparer avec quelqu'un, compare-moi avec quelqu'un qui est sorti de nulle part. Qui s'est battu toute seule, hein, qui a forgé toute seule dans sa vie artistique. Werason a pris Bill Clinton, vous avez vu, devant tout le monde en 97, il lui a donné une chance, il lui a donné un travail, et puis aujourd'hui vous avez connu Bill Clinton. Moi personne ne m'a pris, personne ne m'a formé, personne n'a payé un passeport pour moi, personne n'a payé un voyage, personne n'a payé mes voyages, personne n'a payé quoi que ce soit. Donc aujourd'hui tu ne peux pas me dire, toi, premier passeport de Bill Clinton, Wera. Premier poteau de Bill Clinton, Wera. Premier manger frites viande, Wera. Tout ça c'est Wera. Donc aujourd'hui il faut changer un peu de langage. Voilà. Quand vous recevez quelqu'un comme moi, il faut commencer à voir, monsieur, vous, votre parcours c'était comment? Parce que le monsieur là que vous voulez entrer en guerre, lui, il est sorti de nulle part. Moi je suis arrivé dans la musique, les gens m'ont critiqué. Au début les gens m'ont dit, ah, rentrez dans l'armée là, papa, pardon, toi, laissez-nous, il faut rentrer dans l'armée. Mais, moi je m'en tape, qui racontent leurs couilles, qui racontent leur vie, qui m'insultent, j'en ai rien à foutre, j'en ai rien à battre. Moi je savais que j'avais l'objectif dans ma vie où je devais affranchir. Moi quand je commence un truc, je dois finir. C'est comme ça qu'on m'a appris. Moi je ne suis pas un lécher, que je commence à un moment donné, je chante. Non, moi quand je commence, jusque quand je vais finir. Et j'ai commencé, je l'ai fini. Donc quand j'ai vu que j'ai le diplôme maintenant, mais je n'ai pas de moyens pour faire l'université, c'est là où je me suis décidé, bon, pourquoi pas, de faire pour moi les rap. J'ai commencé avec les rap. L'ami de Lexus Légal, mais bon, le frère ne m'a pas donné cette chance-là même de featuring, etc. Je ne l'en veux pas. Aujourd'hui, je m'en sors pas mal. Mais au moins j'étais avec eux. Pour moi, j'étais rempli de joie rien que en restant avec ces personnes-là à l'époque là. Ouais. Merci beaucoup Yoroba, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Grand merci à tous nos internautes. Qu'est-ce que les gens peuvent retenir de toi? Un mot de la fin pour conclure l'émission. Les gens peuvent retenir que l'Ifouendende, il n'y a rien à dire. Nous, on ne paye pas de vues. Et puis nous, si on paye des vues, c'est qu'on peut payer challenge. Les challenges, je ne paye pas. Moi, si t'es pas populaire, mais tu fais quand même. Moi, si Moro Boeta ko vanda na poto, moi si kitoko, ndeti ba moi si ba collant collé mais vrai chéri avant di boyer, azui nzembo na oka boyer ko la liboma, a bandi ko bina, batu batali mukimo makao bina yo. Soko la succès, je crois que c'est faux. Mais vu tu dans la biso $100, mon quand à la milliard, surtout $100, tu tiens à YouTube et qui mbala mo na ba 1,5 million. Donc pour les gens qui vivent à son bango mais challenge. Donc prochaine fois, parce que quand le peuple congolais a zouaka makambu en retard, ce que mon a tant que tu rebêtes à cette place on a bon on va voir les challenges. Somme ta missing Zembo à moins d'un mois, total à combien de challenges sur YouTube et puis total à combien de nombre de vues. OK? Moi je crois que je remercie toutes les bonnes personnes qui ont fait leur challenge parce qu'on ne les a pas envoyés. Mais ils ont fait le challenge parce que le son est bon. Et quand le son est bon, ça donne envie. Vous voyez? Donc je remercie toutes ces bonnes personnes-là. Où Yubasala Iba Challenge Nabango. Que Dieu vous bénisse abondamment. Là, en ce moment, je suis en train de préparer Bilolo et Kotimaï. Bilolo et Kotimaï qui va sortir. Au début, je devrais sortir ça au mois de 30 juin, le jour de l'indépendance de notre pays. Mais on ne comprend pas. On dort, on se réveille 14 jours. On dort, on se réveille 14 jours. On dort. Dans la tête, je me demande, est-ce que les jours qui vont déconfiner, est-ce qu'ils vont nous donner l'argent pour payer nos loyers? Parce que moi, chez moi, mon loyer, c'est 3 mois. Dans les 3 mois du loyer, là, c'est déjà fini même. Donc là, je dois encore. Maintenant, qui va payer les 3 mois là? Donc c'est ça que je suis en train de réfléchir maintenant. Donc c'est le seul truc qui me préoccupe un peu. Parce que vous rigolez,
Peut-être vous êtes chez les parents, peut-être vous êtes chez vous. Moi, je suis chez moi. Maintenant, je me dis, qui va payer les loyers? Parce que l'eau, le courant, on a vu, on a entendu, on a vu. Et je signale tous les gens de SNEL et des... Sinon, vous n'avez pas de problème parce que vous êtes amis proches de gens qui ont beaucoup d'argent. Vous pouvez aller toquer seulement dans une porte, on vous donne. C'est ça. Tendai, par exemple. Il a sa famille, il mange son argent. Moi, je ne mange pas son argent. Eric Mandal. Pareillement, il mange son argent avec sa famille. Tu as déjà vu Eric Mandal? C'est logique, non? Avec les musiciens, au bêtiment matolo, aux bon. Non. En tout cas, moi, quand je chante ces personnes-là, c'est pour... Peut-être dans mon passé, hein. Peut-être dans mon passé, il y a eu des... C'est des reconnaissances seulement. Fallait le Bakango, Moutou a payé ça $20, il y a de cela 20 ans. Là, Moutou a payé $10 000. Moutou a payé ça $20 en impact, c'est comme $10 000. Donc, je ne les chante pas parce qu'ils me donnent l'argent. Déjà, ils savent tout ce qui me suit. Parce que moi, je ne mens pas. C'est ça que vous ne comprenez pas. Moi, c'est mon travail. Quand je quitte Kinshasa pour aller à Brazzaville pour faire des concerts pour être payé. Quand je quitte Brazza pour aller à Abidjan, c'est pour être payé. Moi, je ne fais pas ça pour faire plaisir à quelqu'un. Quelqu'un va faire plaisir, il va me faire plaisir quand? Donc, ils ont leur travail, on se croise dans la boîte et tout ça là. Ah, petit frère, ça va, comment allez-vous? Ah, toi tu me chantes quand même beaucoup, hein? Bon, prends un petit $500. Tu ne peux pas me dire qu'il me donne l'argent. J'ai vu aucun politicien ni aucun mécène qui a changé la vie d'un artiste ici, ni de la musique urbaine, ni de la musique rumba. Donc, ce sont des frères, ce sont des amis, ce sont des connaissances, ce sont des relations. Mais à la base, je crois qu'ils préoccupent plus leur vie privée. Leur vie privée là. Parce qu'en ce moment de confinement là, quand j'avais lancé appel, je t'ai dit, il n'y a eu que le motard. Et 5 sacs du riz d'Abedachou. Voilà, merci beaucoup Yoroba. Nous sommes arrivés à la fin. Un grand merci à tous nos abonnés de Kleboa.com. Je vais donner une dédicace, non, moi j'ai déjà. Toi aussi tu fais des dédicaces? Ouais, je vais faire dédicace. En tout cas, dédicace c'est obligé. Parce que si on ne fait pas dédicace là... On va pas manger. Non, c'est pas pour manger, mais il faut faire dédicace. Donc je salue mon staff du Moscou, qui est géré par Chada Ombe et puis Fabrice Kiyoki, maestro. Et puis je salue mon staff et mon manager de Londres, la grande dame au nom de Jenny Jeniskin, là où elle est, de bonne guérison. Et puis je salue toutes ces personnes qui me soutiennent, moralement ou physiquement, financièrement ou autrement. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment, parce que nous les orphelins, là, on ne sait rien faire si ce n'est pas Dieu. Donc, je salue mes vrais amis, je salue Trésor Banza, l'assistant d'Abedachou, je salue Patrick Adogo, je salue Fabrice Zombi, de King, en direct dans l'Afrique du Sud, je salue Poison Kasereka, hein, Poison Kasereka, donc je te salue mon frère, et puis je salue tous ceux qui nous aiment. Même celles qui ne nous aiment pas, moi j'aime tout le monde. Je sais que Dieu nous a créés pour qu'on s'aime. C'est aussi de t'excuser, peut-être tu as trébuché quelque part. Non, en tout cas, je suis humain. Ça peut arriver, mais vous savez, moi quand je parle, j'ai réfléchi cette fois. C'est très difficile. Quand je parle, c'est la réalité. Cliquez sur ça. Mais ce n'est pas de la polémique, c'est de la réalité. Il faut qu'on se dise les choses en face. Moi, je ne peux pas être avec Sam Kazadi parce qu'il a les barbes. Je vais être avec Sam Kazadi parce qu'il a un cœur. Et quand c'est un frère, c'est un frère. Je ne vais pas traîner avec des gens, des hypocrites. Je ne vais pas traîner avec des gens qui prétendent être gentils à la télé ou à Instagram ou sur Facebook. Mais en vrai, c'est un vrai caïen. Moi, je ne peux pas traîner avec des gens comme ça. Merci beaucoup. Donc, j'évite tout ça. Voilà pourquoi, quand il s'agit d'un truc, je remets la chose ou les choses à leur place. Pour dire que mon frère, pardon, hein, ton actualité, là, on n'en a pas besoin maintenant. Parce que, là, après Fali, là, on va attendre encore un peu parce que Corona, ça continue. Donc, on peut parler de rien. Parce que même si aujourd'hui, il faut le trophée va venir si DHL, qui va aller? Les frontières sont fermées. Hein? Toujours c'est la caca.
Bilolo Kotimaï, mon album qui arrive. Bilolo Kotimaï. Le son de mon gars sûr, Dieudonné Mutombo Ilunga, l'architecte noble dans la noblesse. Et puis, donc, Vrai Chéri, donc Bilolo, Vrai Chéri, et puis, Aimons-nous, temps vivant, Aimons-nous vivant. Et puis, quoi d'autre? Parce qu'il y a 10 sons, hein. Parce qu'il y a trop de featuring. Vous n'avez pas encore vu, parce que si le corona là continue comme ça, c'est quand on va sortir le featuring de moi Sidiki Diabaté du Mali en 2022. Parce que 2021 là, si ça continue, on ne peut rien faire. Donc, que les gens entendent mon album. Et puis, allez vous abonner parce que c'est le moment, c'est facile. Y-O-R-O Yoro B-E-A-U Beau, comme beau gosse. Voilà, beauté. Et puis S-W-A-G-G. Donc Yoro Beau Swag. Vous vous connectez sur YouTube, abonnez-vous pareillement sur Facebook, pareillement sur Instagram. Donc, vous êtes là en train de suivre les actualités de votre humble serviteur, de votre artiste qui n'a jamais été impressionné. L'artiste qui ne parle pas pour rien. Donc, artiste qui a de la cabeza, il fait de la musique, mais on vit avec de la conscience dans nos têtes. Au moment du confinement, tu demandes aux gens d'aller s'abonner dans ta page. Non, mais pour le faire pour ton frère Inos B, là c'est tout un problème. Voilà, nous sommes arrivés à la fin, merci beaucoup. Vous savez quand vous dites ça, hein, les gens ils vont trouver ça normal. Moi je suis en train de parler de moi. Okay. Aucun jour tu vas recevoir Inos B, tu vas lui poser des questions de Yoro, il va te parler de Yoro. Il bosse pas pour moi, je bosse pas pour lui. Chacun fait sa musique. Voilà, merci beaucoup. Mange dans son coin. Voilà, merci. Chacun a ses patrons. Ok? Mais ce que je demanderai à mes frères, à un moment donné, il faut réfléchir. Parce que vous êtes arrivés pas seulement comme ça, tu connais Rick Mandala, tu connais Abedachou, tu connais tout le monde. C'est qu'à un moment donné, on a accueilli les gens. On les a présentés, ça c'est tel, ça c'est tel. Donc vous voyez un peu. Et quelque part, faut qu'ils puissent reconnaître. Ah, mon frère là, c'est à cause de Yoro. Merci beaucoup. Je parle avec tel, je mange ça, je bois ça, je vis comme ça. Voilà. Donc quelque part, moi aujourd'hui, je te dis sincèrement, Bill Clinton, il m'a jamais présenté quelqu'un. Mais moi, j'ai présenté plusieurs fois des gens qui aujourd'hui peuvent appeler, je manque riz, on donne riz. Inos B, il m'a jamais présenté quelqu'un. Moi, j'ai déjà présenté et je regarde la télé, il connaît. Si je mens, que Dieu me juge. Gaz Mawete, pareillement, il m'a jamais présenté quelqu'un. Mais moi, j'ai déjà présenté. Donc je peux continuer. Même chez le vieux Kofi Olomide, il m'a jamais présenté quelqu'un. Mais moi, j'ai présenté et j'amène le somme pour Kofi. Donc voyez un peu, on continue. Papa chéri, il m'a jamais présenté quelqu'un. Mais moi, j'ai déjà plusieurs fois été avec les gens. J'ai dit non, en tout cas, boss, pour que ton dédicace là, comme tu veux de la ndombolo, de la rumba, non, faut giber. Donc, Dieu seul connaît. Werrason, pareillement. Donc, pour dire quoi, Fabrigaz, pareillement. Mais je suis quelqu'un qui, aujourd'hui, même si quelqu'un, il veut faire la guerre, ou il veut me boycotter, ou il veut m'humilier, je trouve ça normal parce que, regardez ce qui s'est passé déjà aujourd'hui là. Les gens oublient vite. Dans la vie, il ne faut jamais oublier le passé. Et puis, n'oublie jamais quelqu'un qui t'a fait du bien. Même s'il t'a fait 10 de choses positives et 1 million de choses négatives, toi, ta humain, il faut penser à ces 10 trucs positifs qu'il a fait dans ta vie. Merci ça beaucoup, que je donnerai Yorobo. comme conseil à tous les artistes de la musique urbaine congolaise. Voilà, merci. Le message est passé, tout le monde a bien capté. Aimons-nous tant vivants et puis bossons seulement. Voilà. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'était bien Yorobo. Grand merci à tous nos abonnés de Kleboa.com. Grand merci à celui qui était derrière la caméra. Herman Emporio, garçon slim, c'est lui qui a fait en sorte que j'apparaisse en toute beauté devant vos écrans. Grand merci à My Lady Boss Pichu Mangaya. Pourquoi pas à l'homme invisible de la nation. Grand merci à mon président Firmin Matoto. Grand merci à Junior Loboko, la fondation Loboko.
Grand merci à tous nos abonnés. Restez branchés sur cleboa.com. Moi aussi, je peux. Yorobo, je tiens à te remercier d'avoir accepté de passer. 20 personnes. Je remercie Souman Ngenoni, Lecres Ngenoni. Je remercie Junior Madova et puis Alain Malanda. Sans oublier Konzo Bila et Konzo le bijoutier. L'un des jeux producteurs. Je salue tous mes fans de Brazza, du Congo Brazza. Sans oublier Papa Ochombe, moi Ibara, Denis Christel, l'espoir de Bana Oyo. Denis Christel Sassou, honorable Nabiso, le plus crédible. Voilà. Et puis je salue Maman Daniel Sassou. Maman, oh, alors, non, Yoro, tu veux manger quoi? Yoro, tu veux quoi? Pendant que j'ai souffert. Donc, je remercie tous ces gens de bon cœur, des gens qui ont le cœur de la charité. Je remercie Sid Boy Manza Kamalio SK Saïdi. Donc, Manza Kamalion, je remercie toutes les personnes qui m'aiment bien. Et je remercie celui qu'on appelle, ça va framponner, leader, papi leader, simple c'est Batal, imbattable, un bon battement. Et puis je remercie Ted Tenda aussi, il m'a aidé en 2013. Je remercie. Je retiens même les années. Oui. C'est pas possible. Je remercie. Attendez, c'est pas encore fini, hein. Ça vient même de commencer. Remerciement là. Donc je remercie. Qui d'autre? Michael Diraï toi. Je remercie Michael Diraï toi parce que c'est grâce à lui que le Congo Brazza a dansé Mibale, Mabundia Sima, tout ça là. Je remercie Kaimbe Chetemba. Mon papa Kaimbe Chetemba qui m'a offert de belles clips. Je remercie, aujourd'hui là, je vais remercier tous les gens qui m'ont aidé. Après vous allez voir que c'est même pas 50. Mais Yorobo, quand même, la télévision, c'est le temps. Ah ouais. À la prochaine émission, je veux te laisser. Je veux poser peu de questions et puis je veux te laisser le temps de... Moi, j'aimerais bien qu'on puisse regarder d'abord les extraits, même 1 minute ou 2 minutes, de ce qui s'est passé avec nos mamans. Parce que ça fait mal. Hein. Moi, je suis sorti du ventre d'une mère. Regardez nos mamans, comment le peu que j'avais pour partager avec nos mamans. Et puis... on revient. Regardez d'abord, s'il te plaît. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, t'en fais pas. J'espère que Herman Emporio, la touche spéciale, va s'en charger. Il va illustrer les images de la donation de dons que vous avez fait dans les orphelinats, je crois, pour aider les démunis. Non, pas des orphelinats. C'est ça qui est la différence. Moi, j'ai fait pour tout un quartier. Orphelinat même, c'est pas. Moi, je suis débarqué dans les quartiers. Moi, c'était Game Over. Merci. Merci beaucoup. Grand merci Antidote de Baforme. Grand merci à toi Karel Bilombo. Je suis arrivée à la fin. Restez branchés sur cleboa.com, la touche et la chaîne d'excellence. Abonnez-vous massivement, partagez, commentez. Restez branchés sur cleboa.com. Bonne suite de programme. Bye bye.